Pouvons-nous élever les deux mains vers le ciel et bénissons le nom du Seigneur pour ce premier dimanche dans le mois d'août. Voulez-vous le remercier, le célébrer pour sa bonne main sur votre vie et ma vie? Demande-lui de s'occuper de vous aujourd'hui. Que ta parole me localise aujourd'hui, Jésus. Que la force de guérison dans ta parole coule dans ma vie. Restaure ma santé. Restaure ma vitalité. Délivre-moi de la peur de la mort. Épargne-moi du pouvoir de la tombe. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Nul ne peut vous forcer à croire en son mandat. Même Jésus n'a pas pu le faire. On nous a dit que ses frères n'ont pas cru en lui. Jean 7, verset 5. Les prophéties que vous ne recevez pas, vous n'êtes pas capable d'accéder à ce que à ce qu'ils portent. Crois en l'Éternel ton Dieu et tu seras établi, et crois en ses prophètes et tu réussiras. Peu importe qui prie pour vous, il faut votre foi pour que cela s'accomplisse. Jésus a prié pour eux. Ils n'ont pas pu recevoir leur guérison et il s'étonna de leur incrédulité. Au nom précieux de Jésus, ce mois ne finira pas sans qu'il y ait une restauration totale de votre santé. Et cela commence aujourd'hui. Jésus enseignait et la puissance de Dieu était présente pour guérir. Donc, ils sont venus l'entendre et une force sortait de lui pour les guérir tous. Un mandat à deux niveaux. Nous sauver du péché et nous rendre dignes du ciel. Et deuxièmement, pour détruire les œuvres du diable. Pour avoir la vie et la vie en abondance. Deux choses pour lesquelles Jésus est venu. Au nom précieux de Jésus, toutes les œuvres du diable qui tourmentent la vie et la santé et la famille sont placées sous une malédiction aujourd'hui. Cette oppression se termine ici aujourd'hui. Au nom de Jésus. Jésus, souffle sur ta parole, que la force dans ta parole coule et libère tous les captifs. Au nom de Jésus. Acclamez fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Le focus prophétique du mois, comme cela nous a été lu encore aujourd'hui, c'est « Je vous guérirai ». Jérémie 30, verset 17. « Et je guérirai toutes vos plaies. Je te guérirai et je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle à repousser cette Sion dont nul ne prend souci. Mais moi, je guérirai. » Jésus a dit, qui guérira et il pansera toutes nos plaies, toutes les douleurs, tous les stress se termineront. Je te guérirai, je panserai tes plaies. Que cet été marque la fin de toute
torture sur votre vie et votre santé. Dans Jérémie 8, au verset 20, regardez ce qu'il dit. La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple, je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galate? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille ne s'opère-t-elle pas? Mon peuple demeure captif parce qu'ils ne connaissent pas, ils manquent de connaissances. Ce mois est votre mois. Vous marchez finalement dans votre liberté. Les harcèlements de la maladie et des infirmités sur votre vie se terminent cette fois-ci. Au nom de Jésus. Et notre série d'enseignements est titrée « Dévoiler » ou « Dévoiler les merveilles de la guérison dans la rédemption ». Et le peuple s'étonna en disant, nous avons vu des choses étranges aujourd'hui. Luc 5, verset 26. Lorsque cet homme s'est levé de son lit, ils étaient tous étonnés, ils glorifiaient Dieu. Ils étaient remplis de crainte en disant, nous avons vu de grandes choses, des choses étranges aujourd'hui. Des guérisons étranges se produiront aujourd'hui. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Des guérisons étranges commencent ici aujourd'hui. Au nom de Jésus. Et que j'entende votre plus grand Amen. Que j'entende votre plus grand Amen. Maintenant, en introduction, par la rédemption, le prix de notre santé totale ou de notre guérison totale a été pleinement payé. Lui-même s'est chargé de nos infirmités et il a porté nos maladies. Il a porté nos douleurs. Il s'est chargé de nos maladies. Isaïe 53, 4 et 5. Et Matthieu, chapitre 8, versets 16 à 18. Et on envoyait tous ceux qui étaient malades et possédés par des esprits impurs et il chassait les esprits, il guérissait tous ceux qui étaient malades. Et pour que ce qui avait été prédit par Isaïe le prophète s'accomplisse, lui-même s'est chargé de nos infirmités. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Jésus a déjà payé le prix, donc nous avons été rachetés. Et c'est pourquoi nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui sont de l'Éternel. 1 Corinthiens 6, verset 20. Vous avez été achetés par un grand prix, donc le prix est déjà payé. Maintenant, les biens nous appartiennent légalement. Vous n'avez plus besoin d'aller acheter des biens si cela a déjà été payé et que vous avez des reçus. Donc, vous êtes propriétaire de ces biens. Vous pouvez passer les agents de sécurité avec dignité parce que ça a déjà été payé. Et la bonne nouvelle est que pour toutes les âmes sauvées, le prix de notre guérison totale a été complètement payé. Donc, nous pouvons quitter ce centre commercial de la maladie et des infirmités en disant au revoir. Le prix a déjà été payé. Et je m'en vais avec mes biens. Et cela se produit aujourd'hui. Par ses meurtrissures, vous êtes guéris, établis. Et de même que Jésus sauve simplement, il guérit aussi simplement. Psaume 103. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il guérit, il pardonne tous nos péchés et guérit toutes nos maladies. Le même jour et le même prix. Il guérit toutes nos maladies. Le salut s'accomplit simplement par la foi. Vous ne pouvez pas l'acheter. Et de même, la guérison s'accomplit simplement par la foi.
Le guérisseur est là. Et son nom est Jésus. Et il libère toutes les âmes malades sur cette plateforme. Jésus continue de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités, y compris la résurrection des morts. Pourquoi? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. C'est votre tour. C'est votre tour. C'est votre tour. Il a dit à Jairus, reste tranquille. Crois seulement. Il n'y a pas de problème. On dit que ta fille est morte. Jésus l'a entendu et dit, reste tranquille. Croyez seulement. Et il a accompli. Tout ce qui est mort en vous entendra aujourd'hui. Tout ce qui est mourant dans votre organisme revient à la vie aujourd'hui. Vos reins mourants reviennent à la vie aujourd'hui. Votre foie mourant revient à la vie. Tout ce qui vous tue à petit feu tombera aujourd'hui. Le cancer quittera votre vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. La foi est une exigence non négociable pour recevoir notre guérison. Jésus leur a dit, il s'étonna de leur incrédulité. Marc 6, 5 et 6. Il ne peut là faire aucun miracle si ce n'est qu'il imposa la main à quelques malades et les guérit. Il s'étonnait de leur incrédulité. Il s'étonnait. L'onction qu'ils portaient ne pouvait se substituer à leur foi. Donc il s'étonnait de leur incrédulité. Et celui qui est capable de parler et que les morts entendent est venu chez lui. Et rien d'important ne s'est produit. Il s'étonnait de leur incrédulité. Donc, il est temps d'élever votre foi. Parce que sans la foi, c'est impossible. La foi est une obligation. Quiconque vient à Dieu doit croire. La foi est une obligation pour accéder à la guérison. La foi est une obligation, pas une suggestion. C'est une obligation. On peut être à l'église pour toujours. Vous ne pouvez pas accéder à la force de guérison sans la foi. Je ne peux pas accéder à la force de guérison sans la foi. Car quiconque vient à Dieu doit croire qu'il est celui qu'il prétend être et dit, je suis l'Éternel Dieu qui te guérit. Donc vous devez y croire. Si vous n'y croyez pas, vous ne pouvez y accéder. Ce n'est pas le fait de l'enseigner, c'est le fait d'y croire. Ce n'est pas le fait de le mentionner, mais le fait d'y croire. La foi est une obligation pour que quelconque croyant accède à la force de guérison. Ce mois, notre série d'enseignements pour les cultes du dimanche est titrée « Comprendre les merveilles de guérison dans la rédemption ». Premièrement, nous voyons les merveilles de la guérison dans la foi. Nous comprenons premièrement que la foi, la guérison est le droit d'alliance de chaque enfant de Dieu. Mais cela ne peut s'accomplir que par la foi. Cela n'est livrable ou ne peut s'accomplir que par la foi. Nous sommes à un culte et quelqu'un libéré du cancer
et quelqu'un d'autre repart avec son mal de tête. Donc, ce n'est pas une question d'onction, c'est une question de la foi de celui qui reçoit. Quelqu'un a entendu une parole d'ici, il était à l'état de Kogi et son enfant est revenu à la vie. Et quelqu'un était là à la première ligne, sur la première rangée, il est reparti avec son mal de dos durant le même culte. Tout dépend de la foi. Quelqu'un a pris la communion en Inde et a été libéré du cancer de la moelle. Et quelqu'un d'autre est venu ici sur place, a pris la communion et est reparti avec son mal. Dieu n'a d'exception pour personne. La foi est ce qui fait la différence. Et c'est pourquoi au nom du Seigneur Jésus-Christ, que votre foi s'éveille aujourd'hui. Dites à tous ceux qui sont venus avec vous, ou alors aux douleurs qui sont venues avec vous, que aujourd'hui c'est votre dernier jour. Je ne repartirai pas avec vous. Hypertension, aujourd'hui, c'est vos jours. Le diabète, aujourd'hui. Douleur à la hanche, c'est fini. Cancer, c'est fini. Sida, c'est fini. Drépanocytose, c'est fini. Par la parole, par la parole. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Il les libéra de la fosse. Les fit échapper de la fosse. C'est votre jour. C'est votre jour. C'est votre jour. Il a dit à ces deux aveugles, croyez-vous que je puisse faire ceci? Ils disent, oui Seigneur. Alors il toucha leurs yeux et dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Ce n'est pas ma touche qui vous libérera, c'est votre foi qui recevra. Si je touche et que votre foi ne reçoit pas, vous ne pouvez pas. Ne venez pas essayer. Venez en croyant que Dieu est toujours capable de faire ce qu'il dit. Arrêtez de tester Dieu. Non. Venez en faisant confiance en Dieu. Il est capable de faire tout ce qu'il dit. Et qu'il vous a fait selon sa foi. Donc nous recevons notre guérison selon notre foi. Nous recevons notre guérison selon notre foi. Mais nous devons croire à notre droit de guérison dans la rédemption. Qui a cru en ce qui a été annoncé, que cette personne s'attend à voir la main de Dieu s'étendre dans sa vie pour accomplir ce qu'il dit. Nous devons croire. Pour tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole, il leur a donné le pouvoir de devenir ce que dit la parole. Et pour tous ceux qui ont cru en leur nom. Donc tous ceux qui ont cru en son nom reçoivent la parole, ils y croient, et donc ils reçoivent la puissance de devenir ce que dit cette parole. Jean 1,12. Maintenant écoutez. La foi est la devise spirituelle qui nous donne accès à nos guérisons et à notre santé. Pardon, je reprends. La foi est cette devise spirituelle qui nous fait procurer notre santé et notre guérison de toutes les attaques sataniques sur notre santé. C'est la foi. Le diable va par-ci et par-là, rugissant comme un lion, et cherchant qui détruire, dévorer. Donc, résistez-lui par la foi. Et résistez au diable par la foi, et il le fuira loin de vous. La foi est le seul moyen de résister à toutes les flèches d'attaque satanique sur notre santé. Par-dessus tout, prenons le bouclier de la foi, avec lequel vous éteindrez tous les traits enflammés du diable. Éphésiens 6, 16. Actes 6, 16.
Parlant de cet homme qui est à la belle porte, Pierre a dit, au verset 16, Acte 3 plutôt, au verset 16, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. La foi a la capacité de restaurer la santé, de restaurer pleinement la santé, pleinement, par la foi, en son nom. Encore une fois, c'est votre jour. Même la mort se soumet à l'autorité de la foi. N'ayez pas peur. Croyez seulement. Luc 8, 49 à 55. Jean 11, 39 à 44. Jésus, mais à ce moment, il sent. Il leur a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Après 4 jours dans la tombe, Jésus a dit que la foi a la réponse. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Ne l'ont-ils pas vu? Peu importe la durée de cette situation mourante dans votre vie, vous verrez la gloire de Dieu. Quand votre foi s'éveille, c'est lui qui a appelé Lazare. Après qu'il était décomposé, il a ramené à la vie. Et ce verdict médical qui annonce votre mort, c'est un mensonge du diable. Par la force de guérison en Christ, vous reviendrez à la vie. Et c'est pourquoi ce rein revient à la vie. Votre foie revient à la vie. Vos intestins reviennent à la vie. Au nom de Jésus. Quelqu'un est déjà touché. Ouvrez votre cœur. Ce ne sont pas des citations pour impressionner qui que ce soit. Ce sont des indicateurs de votre héritage pour lequel vous avez le droit de prendre de force. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. La bataille est remportée. La bataille sur votre santé est remportée aujourd'hui. La bataille de votre santé est remportée aujourd'hui. La bataille de votre santé est remportée aujourd'hui. Et il nous est dit, on nous parle de Meshach, Shadrach, Abednego, qui sont ressortis de la fournaise ardente, qui était tellement ardente que la chaleur a tué ceux qui les ont jetés dans la fournaise parce qu'ils ont fait confiance en leur Dieu. Daniel 3, 28. Parce qu'ils ont fait confiance en leur Dieu. Leur confiance en Dieu a protégé leur corps contre l'assaut de la mort. Leur corps était transfiguré parce qu'ils ont fait confiance. Je vois des gens ressortir de ce culte aujourd'hui avec un corps transformé. Un corps transformé. Immunisé contre les maladies et infirmités. Immunisé contre les assauts de la mort. Et si c'est de vous qu'il s'agit, que j'entende votre plus grand Amen. Daniel est sorti de la cage au lion parce qu'il a cru en son Dieu. Et c'est cela, l'autorité de la foi sur la mort. Daniel 6, 23. Parce qu'il a cru en son Dieu. Parce qu'il a cru en son Dieu. C'est pourquoi tous les verdicts de la mort sur la vie de qui que ce soit aujourd'hui est inversé. Certains spécialistes ont dit que vous êtes déjà mort.
Parce que voici le jour où vous allez mourir. Ce verdict est revoqué. Et c'est revoqué maintenant. Maintenant, écoutez-moi, avant de terminer. La foi est une force de maintenant. Ne mélangez pas, ne confondez pas l'espérance avec la foi. L'espoir vous dit que la foi le fera, la foi vous dit je suis là pour le faire. La foi est une force de maintenant. Maintenant, la foi est la ferme assurance. Maintenant, la foi. Maintenant, la foi. C'est la foi de maintenant qui guérit. C'est la foi de maintenant qui libère les gens. Pas la foi qui attend dans le futur. La foi de maintenant. Est-ce que Dieu sera plus puissant demain? Est-ce que votre Dieu sera beaucoup plus puissant demain qu'il ne l'est aujourd'hui? Est-ce que Dieu aura plus de compassion demain qu'aujourd'hui? Est-ce que Dieu sera plus miséricordieux demain qu'aujourd'hui? Vous recevez votre part aujourd'hui. Vous recevez le vôtre aujourd'hui. Et vous recevez maintenant. Je t'ai entendu au temps fixé. Et le jour de salut est arrivé. Voici, maintenant est le temps fixé. Maintenant est le jour du salut. Et c'est pourquoi toutes les douleurs avec lesquelles vous êtes arrivés, quitte votre corps maintenant. Tous les assauts sur votre santé retournent à l'envoyeur. Cette maladie mortelle est détruite dans votre corps. Vous entendez Christ dire que ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. C'est seulement la foi qui guérit. La foi dans l'œuvre accomplie de Christ. Il a déjà payé le prix. Vos jours de stress sont terminés. Au nom de Jésus. Et ce qu'est notre cœur au corps physique est ce qu'est la foi à notre vie spirituelle. Votre cœur. Chacun a besoin de son cœur pour rester en vie. Et de même, chacun a besoin de sa foi pour rester spirituellement en vie et triomphant. Tout le monde a besoin de sa propre foi. Le juste vivra par sa foi. Occupez-vous de votre foi si vous ne voulez pas échouer. Occupez-vous de votre foi si vous ne voulez pas être vaincu par l'ennemi. Occupez-vous de votre foi et bâtissez votre foi et gardez votre foi en vie. Habakkuk 2, verset 4. Le juste vivra par sa foi. Romains 1, 17. Le juste vivra par sa foi. Galates 3, 11. Le juste vivra par sa foi. Hébreux 10, 38. Maintenant, le juste vivra par sa foi. Et si un homme s'en écarte, mon âme ne prend point plaisir en lui. Occupez-vous de votre foi si vous voulez avoir votre victoire. Occupez-vous de votre foi. Si vous voulez avoir une vie triomphante, occupez-vous de votre foi. Sinon, pour devenir conquérant, occupez-vous de votre foi. Il n'y a pas d'autre raccourci possible. Et la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on comprend de la parole. Donc, occupez-vous de la parole de foi pour bâtir votre foi et garder votre foi en vie pour que vous restiez en vie spirituellement et triomphant. Occupez-vous de votre foi. Occupez-vous de votre foi. La foi est une responsabilité personnelle pour que tout croyant doit bâtir. Personne ne peut bâtir votre foi à votre place. De même que personne ne peut bâtir vos muscles. On peut vous apprendre à bâtir vos muscles, mais c'est à vous de travailler pour construire vos muscles. Arrêtez de compter sur la foi d'autres personnes. Bâtissez votre foi. Bâtissez votre foi. La foi de Christ ne pouvait pas les guérir, alors bâtissez votre foi. Bâtissez votre foi. Cela ne pouvait pas les libérer, alors bâtissez votre foi. Bâtissez votre foi pour ne pas souffrir de chute. Bâtissez votre foi pour avoir une vie triomphante. Bâtissez votre foi. Vous êtes dans une église qui est basée sur la foi, qui avance par la foi. Rassemblez des livres sur la foi pour bâtir votre foi. Bâtissez votre foi. La foi ne se bâtira pas toute seule. Votre foi ne va jamais se bâtir toute seule. Bâtissez votre foi
sur un menu spirituel très riche. Bâtissez votre foi sur une parole éprouvée de Dieu. Et vous êtes au sommet. Attendre risque d'être dangereux. Pourquoi? Même si la foi de celui qui prie pour nous est importante, mais notre propre foi est nécessaire pour avoir notre guérison. Vous pouvez recevoir votre guérison avec votre propre foi, sans qu'on ait besoin de prier pour vous. Mais peu importe l'onction de celui qui prie pour vous, sans votre foi, vous ne pouvez pas recevoir. Ça revient à vous et à moi. Bâtissez votre foi. La foi qui guérit et qui délivre est domiciliée dans le cœur. Cette femme a dit en elle-même, si je peux toucher le bord de son vêtement. Matthieu 9, 20 à 22. C'est dans le cœur. Elle a dit en elle-même. Elle a dit en elle-même. C'est du cœur que nous croyons, mais c'est de la bouche que nous confessons. Il faut qu'il y ait la foi dans le cœur pour que ce que nous disons de la bouche ait un sens. Hébreux 4, verset 2. La même évangile qui nous a été prêché leur a été prêché, mais cela ne leur... La parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. La foi vient du cœur. Alors que seulement Dieu peut voir ce qu'il y a dans le cœur, mais tous les hommes voient le résultat ou la victoire de la foi. Moi, je dois savoir que vous avez la foi par les victoires que vous avez. Toutes les foi qui sont domiciliées dans le cœur manifestent la victoire en externe, la victoire externe ou extérieure. Aujourd'hui, c'est votre jour. Aujourd'hui, c'est votre jour. Aujourd'hui, c'est votre jour. La victoire de la foi est indiscutable. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge. C'est pratique. C'est ce que vous croyez dans le cœur qui permet à ce que nous disons de la bouche de s'accomplir. Tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. Si tu ne doutes point dans ton cœur, tu verras tout ce qui te dit s'accomplir, sans aucun doute dans le cœur. Si ce qui est dans votre cœur n'est pas conforme à ce que vous dites dans la bouche, cela annule ce que vous dites. Si vous dites quelque chose en ne doutant pas, vous verrez cela s'accomplir. Les fils de Sheva appelaient le bon nom, mais ça n'avait aucun effet. Ça a même eu un effet négatif dans leur vie. Au nom de Jésus que Paul prêche. Il s'appropriait de la foi de Paul. Vous avez besoin de votre foi pour que ça ait un sens. Chacun a besoin de sa foi. C'est votre moi. C'est votre moi. C'est votre moi. C'est votre moi. Que j'entende votre Amen le plus fort. Que j'entende votre Amen le plus fort. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. La foi forte est ce qu'on appelle la confiance, qui donne le repos aux croyants quand Dieu se charge de son combat. Bâtissez votre foi au point d'entrer dans le repos. Bâtissez votre foi au point de dire que seul Dieu est vrai, que tous les hommes soient menteurs.
Et quand vous entrez dans le repos, Dieu se charge de vos batailles. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Exode 14, 14. Bâtissez votre foi au point d'entrer dans le repos. Et ceux qui croient entrent dans le repos. Hébreux 4, 6. Ils entrent dans le repos. Et comment y parviennent-ils? Travailler dans la parole pour entrer dans ce repos, pour ne pas chuter comme les autres, les incrédules. Donc nous travaillons dans la parole pour bâtir une foi forte qui nous permet d'entrer dans le repos et qui fait en sorte que Dieu se charge de nos batailles. Messieurs, Dieu est celui qui combat pour moi. Je serai parti depuis longtemps. Dieu est celui qui combat pour moi. Bâtissez votre foi au point d'entrer dans le repos, qui se fera en sorte que Dieu se charge de vos batailles. Ceux qui ont cru entrent dans le repos. Et pas en souhaitant, alors travaillons pour entrer dans ce repos, pour ne pas chuter comme les autres. Parce que la parole de Dieu est rapide, la parole de Dieu est vivante et efficace. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Toutes ces histoires que les gens vous racontent, ce n'est pas le moyen. Tant que vous ne triomphez pas, vous n'avez pas cru. Donc restez humble avec ça. Tant que vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas cru. Il n'y a aucune bataille impossible à gagner dans le royaume. Il y a toujours eu le problème de foi. Le problème de foi. Au nom précieux de Jésus-Christ, ce mois est déclaré votre mois. Toutes les marques du diable ne se verront plus jamais dans votre vie. Et en ce culte, vous ne repartez avec aucune maladie. Vous ne repartez avec aucune infirmité. Au nom de Jésus. Maintenant, parmi les malédictions de la loi, se trouvent les maladies de longue durée. Encore et encore, ça se calme un peu, ça revient encore pendant très longtemps. Deutéronome 28. Parmi les malédictions de la loi, au verset 59 plutôt. Au verset 60, non, verset 59. 59, oui. L'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres, générationnelles. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais. Elles s'attacheront à toi. Ces choses sont listées dans les malédictions de la loi. Mais Christ nous a rachetés des malédictions. Christ nous a rachetés de toutes les malédictions de la loi et nous a placés sous la bénédiction d'Abraham, qui sont listées du chapitre 1 au chapitre 14, du verset 1 plutôt au verset 14. Donc mon Dieu, j'ai été racheté. Pouvez-vous le dire avec moi? J'ai été racheté. Le salut est le moyen pour nous de sortir des malédictions de la vie. Vous avez été rachetés. Dieu nous a donné d'abord Christ. Amen. Pour nous libérer de nos péchés et pour nous bénir. Acte 3, 26.
À vous d'abord. Dieu ayant ressuscité son Fils Jésus, l'a envoyé pour vous bénir. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. La bonne nouvelle, c'est qu'aucune malédiction de la loi, qui comprend donc la mort prématurée, n'a plus d'emprise sur votre vie. Et notre liberté légale a été garantie en Christ. Toutes les maladies héréditaires n'ont plus d'emprise sur votre vie. Les maladies qui ont tué le grand-père, le père, la mère, cela n'est plus votre portion. Ce siège qui afflige votre ligne biologique se termine ici aujourd'hui. Cela se termine maintenant. Les malédictions sont réelles. Les malédictions sont réelles. Proverbe 26, 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Tant qu'on n'a pas donné notre vie à Christ, nous vivons, la personne vit sous la malédiction de la loi, qui est le plus haut niveau de malédiction. La malédiction de Dieu, les malédictions de Dieu lui-même. Et seulement Dieu peut nous délivrer de ces malédictions. Mais tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc nous triomphons des malédictions en naissant de nouveau. Et lorsque vous êtes né de nouveau, qui peut maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Et qui peut détruire celui que Dieu n'a pas maudit? Lorsque nous naissons de nouveau, il devient impossible de nous maudire. Impossible de nous maudire. On ne peut que se couvrir sous ces bénédictions pour échapper des malédictions. Et c'est pourquoi la vie est remplie de crises pour les personnes non sauvées. Les gens pensent que nous faisons semblant en partageant des témoignages. Tant qu'on n'est pas secouru des ténèbres, on continue de souffrir des tortures et des tourments. Il y a toujours des larmes et des graissements dedans, dans ce camp. Mais lorsque nous échappons par le salut, nous entrons dans le royaume des lumières, où il y a la vie. En lui, il y a la vie, et la vie est la lumière des hommes. Et cette lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc nous échappons les malédictions par le salut. Hébreux 2, verset 8. C'est la première étape de l'impact négatif. Hébreux 2, 3. Des impacts négatifs des malédictions de la vie. Quelqu'un est libre. Quelqu'un se libère. Quelqu'un se libère Quelqu'un est venu me dire une fois, il est venu à la maison, et il dit, nous sommes les frères de Joseph qui l'avons haï. Et je ne savais pas qu'il avait fait. Mais lorsque Dieu a béni Joseph, il s'est rappelé d'eux. Rappelle-toi de nous. Vous pensez que les gens vous aiment, mais que Dieu vous aime. Ils ont haï David tellement qu'après avoir été ordonné, on l'a renvoyé dans la forêt. Mais Dieu m'a choisi pour faire de moi roi. Ne vous occupez pas de ceux qui vous haïssent. Oh, laissez Dieu vous aimer. Puis-je entendre votre amen? Que Dieu vous aime.
Nous sommes les frères de Joseph qui l'avons haï. Il me parlait. Il me parlait. C'était une confession claire. Une confession ouverte. Satan ne peut pas avoir d'impact sur vous lorsque vous êtes couvert par la bénédiction. L'amertume ne peut pas avoir d'impact sur vous. Tout le monde est d'accord. Vous pensez que tout le monde est d'accord avec ce que je fais? Mais qu'ils soient d'accord ou pas, ça ne change rien. Mon accord est avec Dieu. Mais celui qui hait son frère demeure parmi les morts. Il y a beaucoup de personnes qui s'auto-affligent des malédictions. Marcher dans l'amertume rend la vie amère. Donc arrêtez. Et ceux qui vous haïssent, ne retournez pas la haine avec la haine. Évitez ceux qui vous haïssent pour ne pas qu'ils vous communiquent la haine. Plus ils vous haïssent, plus vous triomphez et plus ils souffrent. Les gens empêchaient à des personnes de venir dans notre église à Kaduna. Ils s'arrêtaient en route pour les dire n'allez pas là-bas, n'allez pas là-bas. Retournez, le diable, il joue avec le diable. Je ne les ai pas vus. Je n'en ai jamais parlé. Méfiez-vous des malédictions auto-affligées. Je ne fais que vous montrer un exemple. Il y a beaucoup de gens qui sont sous des malédictions qu'ils se sont imposées eux-mêmes. Ils se moquent du mouvement de l'esprit. La Bible dit dans Ésaïe 28, verset 21. C'est l'Éternel, car l'Éternel se lèvera comme la montagne de Pérazim, il s'irritera contre la vallée de Gabaon pour faire son œuvre, pour exécuter son travail. Maintenant, verset 22, ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés. Ceux qui se moquent des témoignages meurent dans les épreuves. Quelqu'un témoigne et vous n'êtes pas content. Quel est votre problème? Ça ne peut pas être vrai. Comment le savez-vous? Donc, qu'est-ce qui est vrai? Quelqu'un dit non. Voici ce que Dieu a fait de ma vie. Vous dites non, c'est arrangé. C'est pourquoi vous êtes dans les chaînes. C'est pourquoi vous êtes dans la servitude. Méfiez-vous. Restez tranquille. Faites attention à ce que vous dites. Les malédictions auto-affligées ne peuvent se libérer. Vous pouvez vous en libérer que par vous-même. Vous revenez en repentance en disant Jésus, sauve-moi. Sauve-moi. Vous allez chercher des sorciers et des sorcières. Quand vous êtes dans une situation, posez-vous la question, est-ce que je suis sous une malédiction auto-affligée? Est-ce que j'ai défié des principes de la vie pour vous libérer? Pourquoi est-ce que je dis? Parce que vous devez être libre ce mois. Vous devez être libre ce mois. Vous devez être libre ce mois. Ce mois est votre mois de liberté. C'est votre mois de libération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur. Les malédictions sont souvent générationnelles. Mais Jésus est notre lignée. Jésus est le seul secours. Dans Hébreux 2, verset 3, votre secours est pour aujourd'hui. Vous échappez aujourd'hui. Maintenant, le service du royaume est un des moyens d'activer les bénédictions de Dieu dans nos vies et faire en sorte que toutes les malédictions soient annulées. Tu serviras l'Éternel ton Dieu et il bénira. Et lorsque Dieu bénit, personne ne peut maudire. Et lorsque je te bénis, laisse ceux qui te maudissent, je m'occuperai d'eux personnellement. Il y a des Abraham,
Je bénirai ceux qui te bénissent et ceux qui te maudiront, je les maudirai. Donc, parmi les moyens d'activer cela, c'est par des efforts d'avancement du royaume. Des efforts d'avancement du royaume ou un service dans le royaume. Cela place le croyant sous une bénédiction qui empêche à n'importe quel homme ou au diable de le maudire. Tu serviras, il te bénira. Et parmi les bénédictions, il éloignera la maladie du milieu de toi. Il n'aura chez toi ni femme stérile, ni femme qui avorte. Et il te délivrera de la mort prématurée. Tu serviras et je bénirai. C'est un accord. Au nom précieux de Jésus, que vous ne jouiez plus avec vos efforts d'avancement du royaume. Nous servons un Dieu qui garde l'alliance. Nous avons vu beaucoup de personnes sortir de la maladie à la santé par des efforts d'avancement du royaume. C'est votre tour. C'est votre tour. Aucun témoignage dans cette église n'a été trafiqué. Jamais. Jamais. Lorsqu'on dit papa, on écrit. Parce qu'il y a beaucoup de papas dans le monde. Dites l'évêque Oyedepo a dit. Lorsqu'on veut dire un homme, ils disent il ou elle, on met le il. Il n'y a aucun témoignage qui a été trafiqué. On appelle les numéros de téléphone. Est-ce que tu peux écrire ton témoignage? Nous appelons les numéros. Et quelqu'un s'assoit dans un coin. Tu sais quoi? Ils essaient de manipuler. Si Dieu réagit, vous êtes parti. Il y a beaucoup de dégâts collatéraux. Ils ignorent d'où vient leur problème, mais c'est par la négligence spirituelle. C'est des dégâts collatéraux. Vous êtes libérés de cela. 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 Toute forme de souffrance que vous avez causée par vous-même. Aujourd'hui, le Seigneur ouvre vos yeux pour vous libérer de cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc on doit tous s'attendre à ce que toutes les formes de malédiction sataniques, générationnelles ou diaboliques se quittent notre vie en ce culte. C'est réglé. Au nom de Jésus. C'est réglé. Au nom de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur. Alors, très rapidement, avant d'administrer la puissance de guérison de Dieu, parce que vous repartez libre. Il a déjà envoyé la parole de vie, et pendant que les déclarations prophétiques viendront, cela se transformera en manifestation et vous serez libérés sur le champ. Maintenant, si vous n'êtes pas sauvés, c'est là que ça commence. La guérison est le pain, la nourriture des enfants. C'est disponible pour les enfants au quotidien. Dieu n'attendra pas la semaine prochaine pour le faire, s'il a le pouvoir de le faire maintenant. Mais vous devez d'abord devenir enfant de Dieu. Vous voulez donner votre vie à Christ et naître de nouveau? Partout où vous êtes en ce culte, veuillez vous mettre debout. Dieu vous bénisse. Beaucoup plus de personnes se tiennent debout. Jésus sauve mon âme ce matin. Secours-moi des malédictions de la vie. Sors-moi des puits des ténèbres aujourd'hui. Veuillez vous mettre debout et restez debout, s'il vous plaît. Je vais prier pour vous de là où vous êtes. Il y a aussi des gens qui ont besoin de redédier leur vie à Christ et revenir sur le bon chemin avec leur Dieu. Si vous voulez redédier votre vie à Christ, veuillez aussi vous mettre debout. Vous venez à l'église, mais cela n'a plus de sens pour vous. Vous étiez sauvé, mais vous ne comprenez plus. Veuillez vous mettre debout. C'est votre jour. Ce service doit mettre fin à toutes les frustrations dans toutes les vies.
Et pour ceux qui sont debout pour ces deux appels, veuillez baisser la tête et faites cette prière 2 fois avec moi. Dites, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, sauve mon âme. Voulez-vous lever la main droite? Sauve mon âme. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et qu'au 3e jour, tu fus ressuscité pour me libérer du pouvoir du péché. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois. Mes péchés sont maintenant pardonnés. Je suis justifié par ton sang. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et je suis restauré dans la foi. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Gardez les mains levées. Soyez bénis au nom de Jésus. Je couvre chacun de vous qui avait fait cette prière par le sang de Jésus. Et restez couverts au nom de Jésus contre tous les assauts sataniques. Vous ne repartirez plus jamais dans les ténèbres. Vous êtes échappés aujourd'hui et c'est pour la vie. Recevez la grâce de faire cette course jusqu'au bout et vous irez au ciel à la fin de votre parcours. Le péché ne vous bloquera pas. Au nom de Jésus. Et en ce grand culte, recevez votre guérison au nom de Jésus. Félicitations. Veuillez remplir ces formulaires. Remplissez ces formulaires et soumettez-les aux officiels les plus proches de vous. Vous avez aussi des cartes. Appelez les cartes Nous vous aimons. Prenez ces cartes et envoyez-les à l'une des tentes qui se trouve aux entrées principales de l'église et vous recevrez des cadeaux de la part de l'église. Vous en avez besoin pour édifier votre vie. Juste avant que je ne prie et qu'on voit Dieu se manifester, pendant que nous entrons dans cette opération, venez voir. Rappelons-nous que nous servons un Dieu qui garde son alliance, pas un Dieu qui rompt son alliance. Et quand vous vous engagez à nos termes de l'alliance, donc nous l'engageons lui à faire sa part. Lorsque la parole dit « Venez à moi et je viendrai à vous », cela veut simplement dire que Dieu s'attend à ce que nous initions, il veut que nous initions sa réponse par la manière dont nous nous engageons dans l'alliance. Tant que nous n'écoutons pas ce que Christ veut, il n'est pas prêt à nous écouter en retour. C'est ce que Dieu dit concernant l'opération Venez voir. Favorisez ma cause. Et vous ne manquerez jamais de faveur avec moi. Psaume 35, verset 26. Faites la promotion de ma cause et je ferai votre promotion en retour. Marc 10, 28 à 30. Nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce que nous avons en retour? Faites avancer ma cause. Et je vous transformerai en des étoiles. Beaucoup d'étoiles s'élèveront dans cette église de la plateforme du service. Et ceux qui conduiront la multitude à la justice brilleront comme des étoiles pour toujours et à perpétuité. Votre étoile se lève. Votre étoile se lève. Donc, engagez-vous à élargir ma demeure et je ne cesserai pas d'élargir vos côtes. Préparez-vous. Dieu est prêt à vous élargir. Et c'est dans la multitude du peuple que le roi est honoré. Et celui qui m'honore sera honoré en retour. Donnez-moi la première place. Beaucoup de meneurs sont là aujourd'hui. Donnez-lui sa première place. Et vous ne serez pas le dernier. Là où vous placez Dieu, c'est aussi là où il vous place. Donnez-moi la première place, je vous donnerai la première place. Beaucoup de meneurs sont dans ce culte. Donc, dévouez-vous à cela.
Servir Dieu est une grande activité, une grande affaire, avec des retours incomparables. Donc, à vous et à moi de jouer. C'est un mois qui sera des plus féconds et ce sera un mois d'avancement pour vous. Un mois d'élargissement pour vous. Le paquet de fortune ordonné pour vous cette année s'accomplira pleinement. Maintenant, veuillez vous mettre debout. Combien croient que Jésus guérit encore aujourd'hui? Combien croient qu'il guérit toutes les maladies, toutes les infirmités? Combien croient qu'il délivre de la tombe? Et tous ceux qui ont un rendez-vous avec la mort sont déclarés libérés aujourd'hui. Tant que point de contact, mettez la main sur n'importe quelle partie de votre corps où vous avez des problèmes. Si vous ne savez pas où ça se trouve, mettez la main sur la poitrine. Ce n'est pas de la faiblesse de chercher de l'aide lorsque vous en avez besoin. C'est la sagesse. Ne mourrez pas en silence. Ne mourrez pas en silence. Ce n'est pas de la faiblesse de crier à Dieu. On vous voit briller de l'extérieur. Est-ce que vous brillez à l'intérieur? Nous vous voyons rigoler dehors. Mais est-ce que vous avez des douleurs à l'intérieur? Maintenant, au nom précieux de Jésus-Christ, tout désordre dans votre corps est ramené à l'ordre. J'ordonne à toutes les douleurs de vous quitter maintenant. J'ordonne à cette maladie en phase terminale de se terminer maintenant. Tout problème de sang sont maudits aujourd'hui. L'hypertension s'en va pour toujours. L'hypertension quitte votre vie. Toutes les maladies du cœur sont guéries. Le sida est guéri. Le cancer est détruit. La drépanocytose est détruite. L'impuissance est détruite. Au nom de Jésus. La stérilité est détruite. Au nom de Jésus. L'insomnie est détruite. Au nom de Jésus. Toute oppression du diable quitte votre vie aujourd'hui. Tout objet en mouvement dans votre corps s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Toute semence du diable plantée dans votre vie est déracinée maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, soyez guéris. Soyez libérés. Soyez guéris. C'est finalement votre tour. Vos témoignages arrivent maintenant. Vos témoignages arrivent maintenant. Les douleurs quittent maintenant. Ce que vous ne pouviez pas faire dans le passé, faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Ce que vous n'arriviez pas à faire dans le passé, faites-le maintenant. Levez les mains. Commencez à bouger votre corps. Votre cou est libéré. La douleur dans votre cœur s'arrête. Au nom de Jésus. Maintenant, levez la main et rendez grâce à Dieu. Si vous croyez avoir reçu, rendez grâce à Dieu. 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 Acclamez très fort le Seigneur. Maintenant, je veux 10 miracles. Jésus vous a touché pendant que la parole a été enseignée, pendant que les prières ont été faites. Venez devant. Nous allons célébrer Dieu avec vous et finir ce culte.
C'est un mois de libération. C'est votre mois de libération. C'est votre mois de libération. La douleur a disparu, venez devant. Vos yeux sont maintenant ouverts, venez devant. Vos oreilles entendent, venez devant, rapidement. La chorale chante. Jésus est Seigneur. Merci, Père. Put your hands together. I'm so safe. Get it behind me. Victory. Oh, victory, victory, victory. 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 I'm so safe. Get it behind me. Victory. Healing is mine. Healing is mine. Healing is mine. I'm so safe. Get me behind. Healing is mine. Healing today is mine. Healing is mine. Healing is mine. I'm so safe. Get me behind me. Healing today. Declare it. Healing is mine. Say like you mean it. Healing is mine. I'm so safe. Get me behind me. Healing today is mine. Give the Lord a big hand of praise, everybody. Acclamez très fort le Seigneur. Now, these testimonies are Maintenant, pointers ces témoignages sont des indicateurs du fait que le vôtre est aussi là. Let this testimony stir your faith. Que ces témoignages déclenchent votre foi parce que c'est votre mois de plénitude. Right now. Et cela commence maintenant. Those who believe they receive their miracle, Et tous ceux qui croient avoir reçu leur miracle, examinez-vous encore et on vous dira que ces choses ne sont plus là. Parce que la puissance de Dieu see it already. vous a déjà touché. Can't believe
Vous ne pouvez pas croire et manquer de la force. You have tapped into virtue, and that virtue makes whole. It's surely good. Vous avez touché cette force et cette force vous a libéré. Get seated, give the Lord a big. Veuillez vous asseoir, acclamons le Seigneur. Let's take a few of these testimonies quickly. Nous allons prendre certains de ces témoignages. Emmanuel Oshilo, for the past 4 years, has had stroke-like symptoms. Il y avait des symptômes de paralysie, mais pendant que la parole était enseignée aujourd'hui, tous ces symptômes ont disparu. Il est maintenant libéré. Les 8 derniers mois, il y a eu un écoulement de sang pendant 8 mois. Mais pendant la parole, cet écoulement s'est arrêté et cette enflure a disparu et Jésus l'a libéré. We celebrate Jesus. Aidez-moi à célébrer Jésus, le guérisseur. Helen Okonkwo, for 6 months, has had Pendant 6 mois, palpitation. a eu des palpitations cardiaques, mais juste après la parole, la palpitation s'est arrêtée. Elle ne pouvait pas bien respirer, mais maintenant elle respire parfaitement bien. Osakwe Adama could not stretch out the hand for the past 5 years. Elle n'arrivait pas à tendre la main pendant les 5 dernières années, mais pendant la parole, la main a été libérée et maintenant elle peut tendre les mains à la gloire de Dieu. Kate Okabo, for the past 1 year, has Pendant been l'année, having une année, elle chronic back pain. avait des douleurs intenses, des douleurs chroniques au dos. Et pendant la parole, la douleur au dos a disparu. Elle est maintenant guérie à la gloire de Dieu. Sunday Atta, for the past 2 years, has been hearing Pendant les 2 dernières années, elle entendait des voix étranges. Et pendant l'enseignement de la parole, cette voix a été mise en silence. Elle est maintenant libérée à la gloire de Dieu. The Lord has silenced the camp of your enemies. Le Seigneur a mis en silence le camp de vos ennemis. Acclamez très fort le Seigneur. Fola Shade Oyatola, for the had been having a strange evil oppression for Il y avait une oppression étrange pendant 2 ou 3 ans. Et pendant la parole, un être a quitté son organisme et elle est maintenant libre à la gloire de Dieu. Adeboye Tolulokpe Emmanuel, for 1 year could not see clearly. Pendant 1 an, il ne voyait pas. The eye has been set free, can see very clearly now to the glory of God. Et maintenant, son œil est libéré, il arrive à voir. 2 more, please. 2 more, please. 2 more. So can- 2 autres témoignages. Lillian, for the past 1 year, has suffered from pie. Pendant 1 année, elle a souffert d'hémorroïdes. Mais pendant la parole, l'hémorroïde a disparu à la gloire de Dieu. Silas Ishaya, for 15 years, has been having intense pain Pendant in the waist. 15 ans, avait une douleur intense à la hanche. Mais pendant la parole, la douleur a disparu. Maintenant, il est libre à la gloire de Dieu. Shall we all rise, please? Pouvons-nous tous nous mettre debout Give the Lord Jesus the biggest hand of et acclamer très fort le Seigneur Jésus. now. Maintenant, Sing this song as we go. chantez ce chant pendant qu'on part. Jésus m'a libéré. Cannot be bound. Je ne peux plus être lié. Jésus m'a libéré. Je ne peux pas être lié. All the testimonies shared in Maintenant, here, tous les témoignages partagés ici sont déclarés permanents. many of us, as you Beaucoup d'entre nous, pendant que vous partez, vous serez libérés. Pendant que vous partez, vous serez guéris. there shall be commotion of testimonies. Il y aura des embouteillages, des bouchons de témoignages cette semaine. It begins from a covenant hour of prayer. Cela commence à l'heure d'alliance de prière, culte de milieu de semaine. Testimonies galore of
des quantités de témoignages pour prouver la puissance de guérison de Jésus. Allez vous asseoir. Ceux qui ont écrit leurs témoignages, vous pouvez les déposer. C'est fini. Chantez. Set me free. I cannot be bound. Oh, Jesus, set me free. I cannot be bound. Oh, Jesus, set me free. Oh, I cannot be bound. I cannot be bound. Oh, lift your voice, Jesus, set me free. Oh, I cannot be bound. Oh, Jesus, set me free. I cannot be bound. Oh, Jesus, set me free. Oh, I cannot be bound. Oh, I cannot be bound. Oh, Jesus. Because all through this month, Parce que tout au long de ce mois, our liberation services, ce sont nos cultes de libération. the liberation service will not hold this month. Donc, il n'y aura pas de We are on culte de libération ce mardi. in all our services. It shall be awesome. Ce sera exceptionnel. Please draw as many as we need to draw to Donc, be here attirez le maximum de personnes Sundays. dimanche. To the zonal centers, Attirez-les dans les centres de zone. those who may not be able to move, ensure they connect online Ceux qui ne viendront pas, assurez-vous qu'ils se connectent en ligne on their video beds. Jesus will raise them up. et Jésus les relèvera. He sent me Il m'a envoyé to stop mankind pour comments of the devil. I'm doing what he said. empêcher que le diable tourmente l'humanité. Si vous y croyez, vous l'aurez. It's done. C'est fait. Go in peace. Allez en paix Remain committed to et restez engagés à favoriser la cause de Christ. drive operation. Come and see on a personal note. Et faites cette Make it. engagez-vous dans l'opération. Venez voir par vous-même. It's your week of testimony. Et c'est votre semaine de témoignage. The devil is unseated on your career. Le diable est délogé sur votre carrière et vos affaires. No more struggle in your family. Plus de difficultés dans votre famille. You will never beg in this season. Vous n'aurez plus à commander dans cette saison. Nothing dies in your hand. Et rien ne meurt dans vos mains. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. So shall it be. Ainsi sera-t-il. Aim at minimum 4 souls. Ayez un objectif d'au moins 4 âmes. Si vous êtes intéressé, attirez-les à Jésus. Il ne cherche pas les riches. Il veut recevoir des gens ordinaires et les transformer en personnes extraordinaires. Our friends that we need to tell for the first time was Jesus' Lord and bring them to Him. Amen. Amen. It's your turn. C'est votre tour. It's your turn. C'est votre tour. Shall we together share the goodness of the Lord? Pouvons-nous ensemble partager le bonheur?